Salut mes très chers, vous allez bien, vous formidable. Voilà, ça c'est le résumé de la progression géométrique. Dans la définition, je vous ai déjà dit que la progression géométrique, c'est aussi une suite de nombres dans laquelle le suivant est égal au précédent multiplié d'une constante qui est appelée la raison petit q. Voilà, je vais faire quelques petites démonstrations qui vont vous aider dans la correction des différents exercices. Voilà, merci de suivre avec intérêt cet exercice. Tout d'abord, on sait que C1 est égal à C1, C est égal à C1 puis la raison, C3 est égal à C1 puis au carré. Nous allons nous arrêter ici. Par exemple, si nous avons la somme de 3 termes, C1 plus C2 qui est égal à une valeur, on va représenter K comme cette valeur. Voilà. Nous allons développer C1, C2, C3. Déjà C1, ça c'est C1 plus notre CD, on remplace seulement les données par leur équation arithmétique, leur formule arithmétique. C1 plus carré. Ici, on ne peut pas les ajouter. Pourquoi? Ça c'est C1 seulement, ça c'est C1 puis, ça c'est C1 puis carré. Et on a la possibilité de mettre C1 en facteur parce que nous avons C1 ici, nous avons C1 ici, nous avons C1 ici. On met C1 en facteur. C1 est égal à, non, C1 facteur 2. Si on enlève C1 ici, ça restera 1 plus puis, ça aussi ça restera plus puis carré. Qui est égal à 4. Alors on peut tirer notre C1. Notre C1 c'est égal à K sur ça. C1 plus puis carré. Voilà, ça c'est dans les cas où nous avons la somme de 3 termes C1, CD, C3. Voilà, on procède ainsi pour trouver cette équation. Peut-être on va nous donner la valeur de C1 ou la valeur de CD ou la valeur de C3 ou ils vont nous donner une équation qui va lier soit C1, CD, soit CD, C3, soit C3, C1, ça dépend. Par exemple, si ils disent que la différence entre C3 moins C1, soit CD est égal à, on choisit une valeur qui est égale à 2. Voilà, bon, on développe ça aussi. Ça, on remplace ça par sa formule arithmétique et ça aussi. Ça, sa formule arithmétique, ça c'est C1 puis carré moins C1 est égal à 2. Voilà, ici on ne peut pas les ajouter parce qu'il n'y a plus ici, il n'y a pas plus ici. Donc nous avons C1, C1, on peut mettre C1 en facteur, ce qui va nous donner C1 facteur. Si on enlève C1 ici, ça restera plus carré moins de l'équation. Ça, si on enlève C1 ici aussi, ça restera 1. On ferme la parenthèse qui est égale à 1. Et voilà. Bon, on peut tirer C1 ici aussi. C1 sera égal à 2 sur la différence entre puis carré et ça. Voilà, bon, ça, cette semaine nous mène à la comparaison, l'équation de la résolution de l'équation par la méthode de comparaison. On peut dire ici, C1 est égal à C1. Voilà, C1 est égal à C1. On remplace la valeur de C1 par la valeur de C1 ici. A sur 1 plus est égal à 2 sur puis carré pour 1. Voilà, bon, on fait produit et on va être égal à produit d'excellence. On ouvre la parenthèse pour pouvoir bien traiter ça. Alors, on met K au facteur du puis carré est égal à B facteur de 1 plus puis carré. Voilà. Bon, comme ça,
bon, ça serait un peu difficile de trouver la valeur quoi, parce que ça sera compliqué. Nous allons avoir ici à peu près trois imprimés. Bon, pour cela, c'est difficile de le faire, mais si c'était une valeur, bon, facilement on allait multiplier par les termes là. Et quand multiplié par pi carré, mon 1, et B aussi sera multiplié par ce qui se trouve dans la parenthèse 1 pi carré. Merci, c'était ça.